Bonjour les amis. Alors, dans cette vidéo, je vais devoir faire attention au vocabulaire que j'utilise jusqu'à Noël. Et à Noël, je vous ferai une vidéo vous expliquant ce qui s'est passé au mieux que je peux et où ça en est. Ok? En tout cas, merci pour vos prières. J'ai besoin de vos prières. Cette chaîne a encore besoin de vos prières. Ça change les choses réellement. Je vous l'expliquerai à Noël ou tout de suite derrière Noël. Oui, merci beaucoup. Il y a vraiment des messages merveilleux, des personnes qui font des chapelets, des neuvaines pour la chaîne. Donc gloire à Dieu, merci. Soyez bénis abondamment et pour l'éternité, mes amis. Pareil pour les dons. Il y a eu plus de dons que d'habitude et ça fait la différence. Et d'ailleurs, à ce sujet, je demande à ce qu'on continue. Et pour la levée de fonds, il y a des personnes qui essayent de me contacter, c'est par Facebook. Vous allez sur la page Facebook, dans Messenger, et là, on peut discuter. Je n'accepte pas les dons par chèque pour l'instant. Vous utilisez PayPal si vous pouvez. Vous avez Tipeee, je crois que ça s'appelle, oui, Tipeee, la prononciation. Mais c'est en dessous de la vidéo. Et je suis très touché par les personnes qui ne donnent qu'un seul euro, parce que je sais que c'est la seule chose qu'elles peuvent donner, et ça me touche beaucoup. Que Dieu vous bénisse, sans parler bien sûr des personnes qui donnent bien plus, et là gloire à Dieu aussi, et je vous en remercie du fond du cœur. En tout cas, nous travaillons pour l'évangélisation et pour passer la vérité de la Sainte Église catholique. Donc le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que les prophéties s'accélèrent. C'est pas parce que nous sommes dans le temps de Noël que nous devons vivre dans la joie et la paix, certes. Et là, je parle pour le petit reste et pour les chrétiens, les catholiques notamment. Mais c'est vrai que le monde nous présente les choses d'une manière biaisée. Hein, les médias, on le sait, certes, on le sait, il n'y a rien de nouveau. Mais les choses s'accélèrent derrière les rideaux, derrière tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on ne veut pas justement nous montrer. Et la chute de la Syrie est un exemple. On nous montre ce qu'on veut bien nous montrer, mais les choses vont s'accélérer. Ça fait partie des prophéties de Marie-Julie Jahenny notamment, quant à ce qui va se passer avec la Russie et le Moyen-Orient sur l'Europe très bientôt. Aussi les messages de la Vierge Marie, je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas accoutumés à ces messages-là, notamment Akita et le troisième secret de Fatima, en tout cas la partie qui n'a pas été révélée, Garabandal Borkou aussi. Nous sommes maintenant dans la scission, tout simplement, la fameuse scission que la Vierge Marie a dit qu'elle est arrivée si nous ne changions pas de vie, si nous ne nous convertissions pas, ce qui n'a pas été fait dans le monde. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie n'a pas été faite correctement non plus, etc., etc. Donc nous rentrons dans cette... J'aime pas ce mot-là, mais il faut l'utiliser dans ce conflit, on va dire, plutôt. J'allais dire un autre mot. Donc, le conflit entre les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques et les prêtres contre les évêques, et pareil avec les laïcs. C'est terrible de voir ça, mais on a été prévenu. Au moins, on n'est pas surpris. Donc, on a cet avantage. On a cet avantage de savoir que tout est accompli, qu'on a déjà gagné, mais que maintenant, ça va être la croix. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous fêtons Saint Jean de la Croix, ce saint carme par excellence, et il a cette phrase très particulière. Il a dit plein de choses, il a écrit beaucoup de livres, mais il dit « L'amour, c'est la croix, et la croix, c'est l'amour ». À méditer, les amis. Et c'est pas ce que le monde essaye de nous vendre, avec ses émotions, tout dans l'émotionnel, dans le sensationnel, tout dans le féminin, mais perverti pour le coup. Hein, dans le féminisme, c'est de la féminité pervertie. Alors que la féminité est très belle, elle est merveilleuse, comme la masculinité, quand c'est sain et quand c'est christocentré. Je ferme la parenthèse. Mais en effet, nous avançons vers les prophéties, les messages de la Vierge Marie. Et donc, ça va être de plus en plus difficile.
Et ça ne sera possible d'ailleurs que si nous sommes christocentrés. Donc, toujours la même chose. Soyez en état de grâce. Si vous ne l'êtes pas, allez vous confesser. Priez la Vierge Marie tous les jours au mieux que vous pouvez, avec le cœur au mieux que l'on peut, bien sûr. Commencez par quelques simples « Je vous salue Marie » si vous n'avez pas l'habitude de faire le chapelet. Après, vous ferez une dizaine et pareil, vous allez aller crescendo avec un chapelet entier et le rosaire in fine. Bien sûr, la communion au corps, sans l'âme et la divinité de notre Seigneur, on ne peut rien faire sans lui. Si vous ne mangez pas mon corps et mon sang, vous n'avez pas la vie en vous, il nous dit. Donc tant qu'on a encore accès à ce précieux, à cette manne qui en est plus qu'une, c'est carrément le Fils de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui se donne. Alors bien sûr, c'est une transsubstantiation parce que nous ne pourrions pas, nous ne sommes pas des cannibales, on ne pourrait pas manger comme ça des morceaux de chair. Mais c'est vraiment le corps du Seigneur qui se donne. Il nous donne sa vie, il nous donne lui-même. Et on a vraiment le Seigneur en nous quand on communie en état de grâce. Et nous recevons cette grâce sanctifiante qui n'est donnée qu'en état de grâce. Et à la mesure de ce qu'on peut recevoir. Pareil pour l'adoration devant le Saint-Sacrement ou devant les tabernacles si vous n'en avez pas d'exposition du Saint-Sacrement dans vos paroisses. La lecture de la Bible, le jeûne, tout ça est élémentaire, les amis. Voilà comment on traverse, comment on va pouvoir traverser ce qui arrive. Je vous rappelle de faire des provisions, sans paniquer, bien sûr, mais pour se comporter comme quelqu'un d'averti, voilà, tout simplement, en bonne responsabilité. De toute façon, le Seigneur a promis qu'il multiplierait les provisions pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc il n'est pas question de toute façon de céder à la panique ou à la peur. Nous ne sommes pas dans la peur ou la panique, nous sommes dans le réel. Et le réel, c'est que le christianisme, le catholicisme est attaqué. De l'intérieur maintenant en plus. C'est normal, le malin fait son boulot. Et il le fait très bien, comme je dis toujours. À nous de faire le nôtre. Et nos armes à nous, c'est celles que nous a laissées le Seigneur. Les sacrements de la Sainte Église catholique et du catéchisme de l'Église catholique. Procurez-vous un catéchisme de l'Église catholique. C'est essentiel. Ça va devenir indispensable maintenant, puisque le magistère actuel et celui de demain sera pire, veulent détruire le catéchisme de l'Église catholique. Ils sont manipulés par le malin. Ils se comportent comme des suppôts de Satan. Mais on a été prévenu par la Vierge Marie. Elle nous demande de rester fidèles aux enseignements d'hier, puisque ceux d'hier sont les mêmes aujourd'hui et demain. Le Christ ne change pas. Voilà. Donc, nous allons faire une émission avec Xavier Héral, probablement. On va essayer de la faire avant Noël, samedi prochain. Il n'y en a pas aujourd'hui. Et sinon, ça sera après Noël pour revenir sur certains sujets et notamment le fait que ma chaîne est attaquée actuellement. Et je ferai de toute façon, même sans Xavier Héral, un message là-dessus, comme je vous ai dit en préambule de cette vidéo. Je vous le ferai peut-être à Noël ou tout de suite derrière, je ne suis pas sûr. Je vous comprendrai plus tard, au moment où je le ferai, pourquoi je ne vous ai dit que ça et je vous ai donné ces dates. En tout cas, on reste dans la prière, continuez à prier pour cette chaîne s'il vous plaît. Merci pour vos dons, continuez, on prépare quelque chose de plus gros, plus grand. Et donc, mon appel à la levée de fonds, plus que des dons, je demande là à ceux qui peuvent donner, investir plusieurs milliers d'euros, de me contacter par Facebook ou de le faire directement sur PayPal. Vous avez le lien là-dessous, sous cette vidéo-là. Voilà, on reste en union de prière, on reste dans la joie de Noël. Le Seigneur vient s'incarner pour nous sauver. Il vient nous arracher aux griffes du malin. Et nous ramener, nous rouvrir, oui on dit en français pas réouvrir, rouvrir le ciel pour ses enfants, pour tout le monde en fait, mais notamment les âmes de bonne volonté. Et c'est quoi une âme de bonne volonté? Eh bien c'est une âme qui cherche dans son cœur et dans son âme le Seigneur, sa volonté, la vérité, la justice et l'amour. Donc, on va prier maintenant. Je vous ferai d'autres vidéos dès que possible, mais la prochaine, la plus importante,
qui concerne cette chaîne sera pour Noël, je pense, ou tout de suite derrière. Ok? Donc on va prier pour le magistère, on va prier pour le pape, on va prier pour les prêtres, pour que ceux qui sont vraiment christocentrés, les vrais enfants de la Vierge Marie et du Seigneur, qui ont été mis à part pour nourrir le peuple, le corps du Christ, ceux qui sont véritablement appelés, parce que malheureusement il y a des personnes qui n'ont rien à y faire, qui sont rentrées dans l'église, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour que ces personnes, les bons prêtres, aient le courage, la force, la grâce en fait, la grâce de supporter ce qui arrive, parce que ça sera notamment plus difficile pour eux, puisqu'ils sont aux premières loges, de rester dans la vérité, de rester intransigeant avec la vérité, de ne pas manipuler la vérité, de ne pas s'arranger avec la vérité, de rester ferme, droit dans ses bottes, dans le catéchisme de l'Église catholique. Okay? Il n'y a rien à inventer, il y a juste à être fidèle et à protéger le dépôt de la foi et de la morale catholique qui a été institué par le Seigneur lui-même et donné aux apôtres. Voilà. Voilà le travail des bons prêtres, voilà notre travail à nous, aux fidèles aussi. Restons là-dedans. Et si on est attaqué, on le sera parce que nous sommes fidèles justement. On gêne les plans du malin qui essaye de travestir, il le fait déjà bien, et il veut encore plus, il veut détruire l'Église de l'intérieur en la travestissant, en la changeant en quelque chose qui n'a rien à voir avec la révélation divine donnée par le Seigneur Jésus, dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, prions les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.